Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des chroniques de Mornéa. Alors les chroniques, qu'est-ce que c'est? Les chroniques de Mornéa, en fait, c'est un jeu organisé sur le forum Alchemy depuis 2010. Ça débute en fait au 1er septembre jusqu'à fin mai. Le but, c'est de proposer un jeu organisé pour la communauté, de vous faire jouer, de vous faire découvrir de nouveaux scénarios, de vous récompenser, de vous proposer des challenges. Ce qui est en place depuis plusieurs années, c'est de débuter avec 3 scénarios en septembre et d'ajouter un scénario supplémentaire chaque mois. Ainsi, au mois de mai, on se retrouve avec 11 scénarios à pouvoir jouer. Le système est totalement libre, vous pouvez débuter à tout moment, jouer quand vous le voulez, où vous le souhaitez. Vous pouvez jouer chez vous, dans votre club, dans votre magasin, et vous jouez avec qui vous voulez. Vous pouvez débuter dès le premier mois, en septembre, ou bien commencer qu'à partir de décembre. Vous pouvez jouer tous les mois, ou bien jouer que de temps en temps, et pas forcément tous les mois. Le système, il est simple, c'est libre, c'est au niveau de la participation, il n'y a pas d'obligation. Chaque partie que vous jouez est comptabilisée et à chaque fin de mois, les 2 meilleurs joueurs obtiennent leur qualification pour la finale. Des joueurs supplémentaires se qualifient en fonction des saisons, il y a 3 saisons en fait dans l'ensemble des chroniques. En plus, nous effectuons un tirage au sort à chaque fin de mois, parmi tous les joueurs qui ont réalisé au moins une partie durant le mois, et 4 personnes remportent un bon d'achat de 10 € chacun, utilisable sur la boutique en ligne. Donc en totalité, on récompense 36 personnes durant l'ensemble des chroniques. Donc comment jouer aux chroniques? Tout se passe sur le forum Alchemy. Dans la section dédiée, il y a les scénarios à jouer. Actuellement, il y a 7 scénarios à jouer, soit en version Blitz, en version Origine, et certains scénarios sont même jouables en mode multijoueur. Vous pouvez ainsi télécharger les scénarios sur Architect en PDF, vous pouvez les imprimer, ou bien vous pouvez les avoir directement sur Architect quand vous jouez. De façon optionnelle, c'est-à-dire que c'est pas une obligation, vous pouvez télécharger la feuille de challenge pour vos parties. Cette feuille de challenge, si vous jouez avec, je vous conseille de l'avoir à côté de vous durant la partie, et vous allez noter au fur et à mesure des actions qui vont vous faire marquer des points. Alors cette feuille des chroniques, je rappelle, elle se trouve dans la boîte de base, et on la place aussi dans toutes les commandes qui sont passées sur la boutique en ligne. Donc cette feuille de score, vous voyez, il y a 4 joueurs différents, joueurs A, B, C et D évidemment, pour pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs. La première ligne en fait victoire 100 points, égalité 40 points, donc évidemment le joueur qui gagne la partie, il va marquer 100 points. Après juste en dessous, vous voyez, vous avez gagné à la fin du premier tour, deuxième tour, troisième, quatrième tour. Vous pouvez marquer donc des points supplémentaires si vous gagnez en fonction des tours à laquelle vous avez gagné la partie. Ensuite, il y a les points de victoire de scénario. Donc là, vous voyez, voir tableau en bas de page, prendre la ligne en fonction du nombre maximum de points de victoire à remporter sur le scénario. Donc ça, je vais vous expliquer. Donc comme vous le voyez, ce fameux tableau un peu compliqué à lire en fait de premier abord, sur le côté il y a marqué point de victoire maximum à remporter sur le scénario. Je vais prendre un exemple en fait du scénario Les Coffres qui se joue en 12 points maximum. Donc en fait il faut vous référer en fait à la ligne 12, à la case 12 maximum, et donc en fonction des points que vous allez faire sur cette partie, donc de toute façon pour gagner la partie il faut faire au moins 7 points de victoire pour gagner la partie. Admettons vous faites une partie donc avec votre ami ou quoi que ce soit, vous marquez 9 points, donc là vous vous référez en fait sur la ligne, vous montez, ça va vous donner 75 points de victoire. Et si votre adversaire par exemple fait 3 points de victoire, et bien lui il marquera 25 points de victoire. Et donc c'est ces fameux points dans ce tableau que vous devez reporter dans les points de victoire du scénario, donc qui est là pour chaque joueur. On passe ensuite au challenge de partie, donc ça c'est noter le nombre de points de fois que vous avez réalisé le challenge. Donc par exemple quand vous avez joué un alchimiste et que vous lancez une formule, bien, vous marquez 5 points en fait par formule lancée. Donc si vous lancez 4 fois des formules, vous allez marquer 20 points. Concentrer un alchimiste, donc c'est plus 5 points par niveau de concentration atteint. Si vous jouez un alchimiste et que vous marquez, vous arrivez à vous concentrer 4 fois, enfin arriver jusqu'au 4e niveau de concentration, vous marquez 20 points. Avoir un alchimiste qui récolte des composants, donc c'est plus 5 points par composant. Réussir des estimations de tir, donc là, ne pas compter les cas où le tireur retire durant le même tour sur une cible qui n'a pas bougé. C'est valable si le bonus n'est pas accordé à cause d'une réaction de la cible. Donc c'est plus 5 points par réussite. Du coup, si vous réussissez une estimation, vous marquez 5 points. Si vous tirez sur une autre cible, vous marquez 5 points. Voilà. Par contre, c'est effectivement pas sur le cas où vous faites le 2e PA pour tirer sur la cible et que vous connaissez déjà la distance. Tirer sur une figurine couverte par une ligne amie, plus 5 points par tir. Voilà, gagner un des bonus grâce à la carte de combat d'attaque. Vous avez la normale sur la brutale, la rapide sur la normale ou la brutale sur la rapide, plus 5 points par réussite. Réussir une attaque avec une figurine qui a 2 en combat, plus 5 points par réussite. Quand vous réussissez des parades, plus 5 points. Réussir des contre-parades, c'est-à-dire que vous réussissez à faire une parade et en plus à réussir à blesser la contre-parade. Vous avez plus 5 points, voir votre adversaire ne pas réussir de parade avec une figurine en blanc et un combat plus élevé que votre figurine, plus 5 points par échec.
voir votre adversaire rater un jet de combat alors que 4 points suffisaient, plus 5 points, retirer toute la barre de vie d'un adversaire en une seule fois, un seul PA avec ou sans enchaînement, plus 5 points, se désengager, plus 5 points, faire un triple 6 ou un quadruple 6, plus 5 points, faire un triple 1 ou quadruple 1, plus 5 points, et ne pas tuer une seule figurine ennemie durant la partie, plus 5 points par figurine ennemie. Et donc en totalité, après vous cumulez en fait tous les points que vous avez gagnés, alors aussi bien le challenge de scénario, les points de victoire de scénario, les challenges de partie, et ça vous donne le total cumulé des points qui se trouvent en bas du tableau. Voilà, ça vous donne votre score en fait pour la partie. Donc une fois que vous avez réalisé votre partie, vous vous rendez sur le forum Alchemy dans la section dédiée et vous notez en fait quel scénario vous avez joué, vous notez les pseudos des joueurs, comme je vous dis ça peut être 2, 3 ou 4 joueurs, ainsi que les factions ou sous-factions que vous et votre adversaire ou vos adversaires ont joué. Vous notez les scores si vous avez joué avec la feuille de challenge, ou bien simplement vous pouvez aussi ne pas jouer avec la feuille de score, et vous pouvez noter simplement le score, par exemple 7 à 4 sur le scénario des coffres. Et vous postez donc ça sur le résultat sur le sujet du forum. A partir de là, en fait, on a un sujet qui prend en compte toutes les parties jouées par les joueurs durant le mois, classées par scénario, avec le cumul de tous les mois par faction et le classement du mois. Et à la fin du sujet, il y a le classement des joueurs. À la fin du mois, comme j'expliquais, les 2 meilleurs joueurs sont non qualifiés, se qualifient pour la finale, et on procède à un tirage au sort parmi tous les joueurs du mois. Il y aura 4 joueurs qui bénéficieront d'un bon d'achat sur la boutique en ligne. Donc voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour participer aux chroniques, comme j'expliquais, la feuille de challenge elle se trouve dans la boîte de base et dans toutes les commandes que vous pouvez passer sur la boutique en ligne, on place la feuille des chroniques aussi avec. Elle est également téléchargeable sur le forum et il y a toutes les explications sur le forum. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour jouer aux chroniques, je vous donne rendez-vous sur le forum et n'oubliez pas le mot à crier très très fort, Alchemy!